Mesdames, Messieurs, bienvenue à The Positive Mindset Podcast. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode où nous explorons le pouvoir de la pensée positive et de l'inspiration pour transformer des vies. Comme vous le savez, notre podcast, bilingue anglais-français, mais aujourd'hui, nous allons recevoir une personne francophone. Ce podcast-là se veut être un espace de croissance personnelle et de motivation, offrant des conseils pratiques, des histoires inspirantes et des discussions stimulantes avec des invités hors pair, comme notre invité d'aujourd'hui, pour vous aider à cultiver une mentalité positive et à atteindre vos objectifs. Pour cette toute première série du podcast de Positive Mindset, nous avons choisi de mettre en lumière des femmes extraordinaires, positives et actives qui brillent dans divers domaines et inspirent par leur parcours et leur détermination ici et ailleurs. Et aujourd'hui, je suis honorée d'accueillir une invitée très spéciale, une femme haïtienne qui vit en France avec sa famille, son mari et ses 3 magnifiques filles, ancienne Miss de beauté, détentrice d'un master en administration d'entreprise, féministe et influenceuse engagée. Elle est la fondatrice de Femmes éclairées, une plateforme qui défie les normes et promeut l'autonomisation des femmes. Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir avec moi la formidable coachise Pierre. Bonjour, coachise. Bonjour Natacha, bonjour à tous et à toutes. Je suis émue par la description que tu as faite. Je ne savais pas que je pouvais inspirer tout ça. Merci beaucoup, je suis contente d'être là. Merci, coachise. Merci aussi d'avoir répondu avec enthousiasme à mon invitation. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit dans la présentation que tu aimerais dire pour le public? Oh Seigneur, tu as pratiquement tout dit. Je suis aussi entrepreneur, j'ai fondé ma marque de vêtements, je suis également experte en vente, donc je suis aussi commerciale en France, comme je vends des solutions informatiques. Voilà, j'ai plusieurs chapeaux, comme toutes les femmes haïtiennes, hein, voilà, je pense que c'est plusieurs chapeaux. Elle a plusieurs chapeaux et elle est toujours pleine d'énergie. Coachise, comment fais-tu? Dis-nous. Maintenant, donne-nous ton secret. Qu'est-ce que tu fais pour être toujours aussi positive? Pour moi, je me souviens que j'avais un ami il y a très longtemps qui me disait qu'il adorait mon instinct de survie. J'ai un instinct surdimensionné de survie. Je vais toujours à l'essentiel, la vie. La vie, c'est la chose la plus importante qui existe. Dès que tu es en vie, tu as toutes les raisons du monde de fêter, d'être joyeuse, de danser, de faire ce que tu as envie de faire. Moi, mon secret, c'est que je suis en vie, donc il faut que je fasse le meilleur de la journée, le meilleur de l'année. Il faut que je sois toujours en symbiose avec ma personne. Et surtout, je suis sûre que la joie est intérieure. Tout ça vient de l'intérieur. Toute cette joie, cette énergie que tu vois tous les jours, ça vient de l'intérieur. Et nous avons tous et toutes cette énergie. Wow, en symbiose avec toi-même et ça vient de l'intérieur. Sur ce, laissez-moi remercier notre sponsor officiel, Ideal Mind and Body. C'est une entreprise de coaching qui aide les gens qui aide les gens à synchroniser corps et esprit pour être comme coachise. Merci. En fait, dans tout ce que tu viens de dire là, je retiens une chose. Tu aimes la vie, tu veux vivre, tu te bats pour vivre et tu fais de ton mieux pour réussir toutes tes journées. C'est extraordinaire. Et quand ça vient de l'intérieur, c'est difficile à abattre. Donc, on peut comprendre que rien ne peut atteindre la flamme qui vient de l'intérieur de coachise et c'est peut-être ce qui t'aide à rester positive jour après jour en dépit des difficultés de la vie parce que je suis sûre, en tant qu'immigrante, des difficultés, tu en as eu, tu en as connu. Ah oui, certes, parce qu'aujourd'hui, ça fait pratiquement, cette année, ce sera 11 ans que j'ai immigré en France. C'est volontaire, hein, c'est moi qui ai décidé de venir. Donc, parce que j'ai vécu toute ma vie en Haïti. Je suis venue en France à 29 ans. J'en ai 40 aujourd'hui. Ça fait bientôt 11 ans. Wow. Et je suis venue, je me suis dit, je veux faire un master, je veux recommencer parce que la vie était assez un peu difficile pour moi en Haïti. J'avais une belle carrière, j'étais reconnue, j'étais populaire, les gens m'aimaient bien, on me reconnaissait. Je me débrouillais pas mal, mais j'étais stressée parce que tu connais la situation du pays. Ce n'est pas aujourd'hui que c'est dans cet état, c'est pire maintenant, mais ça fait des années que
nous traînons cette situation putride. Hein, donc, ça m'a beaucoup affectée. J'arrivais plus à vivre, à respirer. Il fallait que je recommence ailleurs. Donc, venir ici en France, j'avais aucune famille. Ma famille est surtout aux États-Unis. Aucune famille, toute seule, jeune femme. Évidemment, il y avait des écueils, il y a eu des mauvaises surprises, mais ma force positive, mon mental, mon énergie a toujours tout balayé sur son passage. Donc, aujourd'hui, je peux dire que je fais de mon mieux et ça va. Franchement, ça va. Et tu viens de dire que tu as 40 ans, coaches, mais tu portes bien tes 40 ans, hein? 40 fabulous. 40 and fabulous. Mais je pense surtout qu'une femme de 40 ans ressemble à ça. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me dit que oui, tu as 40 ans, tu les portes bien, mais je pense réellement que c'est exactement ça, notre visage, notre énergie. Et quand on a 40 ans et qu'on est à l'aise avec cet âge-là, qu'on est à l'aise avec l'idée de grandir, de vieillir, qu'on sait que c'est une étape naturelle de la vie, eh bien, on a ce visage-là, on a cette énergie-là parce que ce n'est pas la fin de la vie, ce n'est pas la fin de la féminité, ce n'est pas la fin du cerveau, de l'esprit, de l'intelligence. C'est un bel âge. À 40 ans, on a beaucoup plus d'expérience, plus de maturité, plus d'intelligence émotionnelle, on a grandi, on a mûri. Donc, c'est un bel âge et je pense que toutes les femmes qui sont à l'aise avec l'idée qu'il faut vieillir et grandir, mais nous avons cette énergie-là, nous ressemblons à ça. Tout à fait. Je pense que j'ai 40 ans. Et on grandit en beauté, on grandit en intelligence et on reste positive. Ah, c'est la clé. Parce que comme va le monde, avec toutes ces guerres, avec toutes ces difficultés, avec la famine, si on n'a pas cette énergie positive en nous, on va se laisser aller et le monde va nous balayer sur son passage. On est obligé de puiser cette énergie en nous pour faire face à ce qui existe, ce qui arrivera. Donc, on est obligé, hein, Natacha. Tout à fait, je suis d'accord. Là, tu as parlé des raisons qui t'ont poussé à laisser notre cher pays et c'est pratiquement à peu près la même chose pour nous toutes et tous, malheureusement. Et la situation aujourd'hui, c'est devenu carrément impraticable. Et ce qui est le plus triste, c'est que c'était prévisible. Tu vois, parce que ça fait des années qu'on est en train de descendre, hein, donc on ne va pas rester là. Et tu as dit combien ta mentalité positive t'a aidé à naviguer. Est-ce que tu peux donner pour les jeunes femmes qui te regardent aujourd'hui, parce que toutes jeunes, dans un pays où tu n'as pas de famille, est-ce que tu peux donner un exemple pratique comment ta positivité t'a aidé à forger ta route? L'élément déclencheur pour coacher en France, c'était quoi? Déjà, comme je t'ai expliqué, pour venir en France, je devais me sortir de là. Je suis quelqu'un qui aime la vie. Je mords la vie à pleines dents. Je suis vie, je suis lumière. On le voit. Et vous qui regardez, je vous invite à aller suivre Coaches sur Facebook. Coaches Pierre, vous allez voir de quoi elle parle. Merci, Nat. Non, sérieusement, je vis et je suis de ceux et celles qui croient que nous sommes des terriens, des terriennes. Si ça ne fonctionne pas dans un pays, dans une situation ou dans une relation, je ne peux pas me laisser mourir. Je n'ai pas le droit de faire ça à cette entité créatrice qui m'a mise au monde, qui m'a mise sur terre. Je n'ai pas le droit de me laisser mourir, de laisser une situation me phagocyter. Je n'ai pas ce droit-là. Donc, je suis obligée de chercher où est la vie, où est la source de la lumière, où est l'énergie, où se trouve cette énergie, elle est où? Elle n'est pas en Haïti, dans mon pays chéri, je dois la trouver ailleurs. Elle n'est pas dans ce travail, je dois trouver ailleurs. Donc, je n'ai jamais eu peur de recommencer. Wow. Je n'ai jamais eu peur de l'inconnu du tout. Donc, arriver en France seule ne me faisait même pas peur. À tel point que j'ai tout fait virtuellement, sur Internet. J'ai été logée chez des personnes que je ne connaissais pas, hein, comme étudiante. Donc, j'ai contacté sur Internet, évidemment. Donc, et je m'étais dit qu'il n'y a pas d'écueil possible que je ne peux pas surmonter. Wow, donc, quand je suis arrivée, d'écueil possible qu'elle n'a pas pu surmonter. Ah non, parce que mon histoire aussi est très difficile. L'histoire de ma mère est difficile. Donc, je sors d'une famille, d'une histoire de femmes guerrières, de femmes stoïques. Donc, évidemment, ça nous forge aussi, ça forge notre caractère. Et donc,
je n'ai pas peur de l'inconnu. Donc, moi, laisser mon travail en Haïti, j'étais bien payée, j'étais bien. Tu sais que j'étais une ancienne Miss, j'étais assez connue, plus ou moins protégée. Donc, il y avait d'infinies possibilités pour moi de rester en Haïti. Mais je ne vivais pas. Et c'était important pour moi d'aller en France. Et cet attachement que j'ai à la vie, à la lumière, ça a fait qu'il fallait que je vienne dans ce pays, un pays de possibilités, un pays où on peut, voilà, on a toutes ses chances, un pays où on n'a pas besoin de parrain, de marraine pour finalement avoir du boulot, pour montrer sa valeur. On n'a pas besoin de, évidemment, il y a le harcèlement partout, hein. On n'a pas besoin forcément de vendre son corps, de montrer son corps pour avoir une promotion. Donc, j'ai dit, je veux tenter ma chance. Je fais mon master, j'ai appliqué pour un nouveau travail et depuis, ça ne s'arrête pas. J'ai fondé ma famille ici. Donc, la France m'a montré, m'a fait connaître cette coachise-là, cette guerrière, cette fille qui avait envie de vivre, qui avait envie de sortir de quelle que soit la carapace, hein, parce que cet instinct de survie-là que tu as parlé tout au début de l'émission t'a guidé vers la vie. J'ai l'impression qu'en toute chose, Coachise va toujours choisir la vie. Toujours, toujours. Si tu veux aussi une anecdote, peut-être pas de la France, d'Haïti, parce que la France a été assez un parcours lisse, hein. Je ne suis pas venue de situations irrégulières, donc ça fait que mon parcours est un peu plus lisse que d'autres femmes, jeunes hommes. Donc, tu viens avec les papiers réguliers, tu es étudiant, tu es en master. J'ai obtenu mon master. Quand je suis arrivée à l'université, j'étais la déléguée de classe. Je viens, personne ne me connaît. J'ai dit, écoutez, je veux diriger la classe, vous me suivez. Tout le monde me suit. Avec peur de rien. Et après, voilà, je connais personne. J'ai dit, écoutez, j'ai des capacités, je connais mon potentiel, j'obtiens mon CDI. Depuis, j'ai toujours eu ma CDI. Là, j'ai changé d'emploi il n'y a pas longtemps. Je vais commencer un nouvel emploi lundi prochain avec un meilleur salaire, une meilleure position. Donc, j'ai jamais peur réellement. Congratulations! Compliment, hein? Ah, merci, merci. Et quand même, c'est vraiment une opportunité pour nous autres parce que là, en t'écoutant, il y a tellement de points communs, de ressemblances entre nous deux, laisser son pays, pas parce qu'on n'avait pas un emploi. D'ailleurs, pour nous autres, nous avons fait plus que demande la société, hein? Mais on était obligé de laisser juste pour sauver notre vie, juste pour vivre et arriver ailleurs, ce qui peut-être a captivé ton attention et moi aussi, c'est que justement, nous n'avons pas besoin de parrain ou de marraine. On peut juste, avec sa capacité, avec ses habilités, avec sa connaissance, ses compétences, on peut juste trouver quel que soit le boulot pour lequel on est capable. Et le message à retenir justement dans ce point-là, c'est que pour vous autres qui nous regardent, jeunes hommes, jeunes filles, sachez que votre potentialité, vos potentiels, vos compétences n'ont pas de limite. Ça n'a pas de frontières. C'est universel. Il suffit juste de croire en vous, de croire en vos capacités et d'aller vers le meilleur que vous méritez. La coachise va commencer un nouvel emploi lundi. Quand une femme te dit avec un meilleur salaire, donc on s'aide. Oui, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de limite. Je suis une maman de 3 enfants en bas âge. J'ai 40 ans. La vie ne s'arrête pas. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. On peut encore, et je suis sûre qu'il y a encore mieux. Il y a encore mieux. Évidemment, je ne suis pas insatiable, mais on n'est pas obligé de se résigner dans une situation qui ne nous convient pas, dans un pays qui ne convient pas, un travail qui ne te convient pas, une relation qui ne te convient pas. Il n'y a pas de limite. Nous sommes des terriennes. Si vous êtes des chrétiens, des chrétiennes, vous servez un Dieu, une déesse sans limite. La terre, le monde, l'univers leur appartient. Vous appartient, yes. Si vous croyez en la Bible, c'est ce que dit la Bible. Et si vous ne croyez pas en la Bible, il y a toujours une force supérieure. Croyez en quoi que ce soit, mais il y a toujours une force supérieure et cette force-là vous guide. Croyez en vous, ne vous établissez aucune limite. Vous êtes sans limite, vous êtes des créatures spirituelles, des créatures divines placées sur cette terre avec une mission. Sachez identifier votre mission et allez toujours vers le meilleur. Comme Coach a dit, ça, c'est pas le dernier. C'est peut-être une marche
pour aller plus haut. Toujours, toujours plus haut, Excelsior. Bravo, coaches. Je suis vraiment fière de toi. Et tu as dit que tu es une mère de 3 filles, 3 magnifiques filles, femme mariée, professionnelle, influenceuse. Dis-moi, comment tu fais pour équilibrer tout ça? Ah, c'est une belle question, l'équilibre. Je vais peut-être remplacer le mot équilibre par priorité. Je connais ma priorité. Ma famille est ma priorité. Ma santé mentale est ma priorité. Ma personne est ma priorité. Donc, peu importe l'activité, que ce soit le travail ou les réseaux sociaux qui pourraient empiétrer, empêtrer, c'est ça le mot? Empêtrer, c'est ça. Bref, c'est un mot compliqué, hein? Qui pourrait avoir des conséquences sur ma vie de famille. Eh bien, je choisis mon équilibre. Je choisis ma famille, je choisis ma priorité. Je connais ma priorité. Par exemple, une fois sur les réseaux sociaux, j'ai été absente pendant 9 mois. Ça ne me dérange pas, ça ne m'atteint pas. S'il faut que je préserve l'équilibre familial, ma santé mentale, ma santé, je choisirai toujours cette partie-là. Donc, cet équilibre-là, je l'ai trouvé en sachant exactement ce qu'est ma priorité. Si, peu importe ce que c'est, un travail, une relation atteint coaches, j'arrête. Mon équilibre, c'est ma personne. Et ma personne est intrinsèquement liée à mes enfants, à ma famille, à mes priorités, à mes devoirs. Donc, c'est ainsi, en gardant toujours les yeux ouverts sur mes priorités, que je trouve l'équilibre. Quelque chose que je dis toujours à mes clients en tant que coach, il faut toujours établir vos priorités. Dans le cas contraire, vous allez vous retrouver à faire tout ce que les autres vont vous demander de faire, tout ce que vous n'avez pas forcément voulu faire, et vous laissez de côté vos priorités. À la fin de la journée, vous n'allez pas être contente ou content de vous. Et c'est là que va commencer la frustration. Vous allez voir que la vie est amère. Là, coach a bien dit, elle connaît ses priorités. Et sa toute première priorité, c'est sa famille. Dans sa présentation, j'ai dit qu'elle est influenceuse. Elle est très, très présente sur les réseaux sociaux. Mais elle vient de dire, à un certain moment, elle a pris une pause. Et c'est très, très important. Sometimes you need to take a break. Comme vous le faites pour vos gadgets électroniques, votre laptop, votre téléphone, il y a un certain moment, vous devez fermer ça, reset, connecter la batterie. Sinon, ça n'allait pas pouvoir fonctionner. Donc, coaches a bien su à un moment qu'il fallait prendre une pause pour se ressourcer, pour pouvoir revenir de plus belle, plus énergique que jamais. Et tu nous as beaucoup manqué sur la toile, coaches. C'est pas trop tard pour te dire encore une fois bienvenue, mais n'hésite pas à prendre autant de pauses nécessaires. Ne te sens jamais coupable de te prioriser. Et il y a une leçon, moi, que j'ai eue, que je partage toujours avec tout le monde. On ne peut pas remplir le verre des autres si son verre est vide. Remplissez toujours vos verres et donnez de votre surplus, de votre overflow. D'accord? Merci, coaches. Donc, vous l'êtes femme mariée, mère de famille, professionnelle. Je ne veux pas... Tout à fait. Je ne veux pas entendre que vous êtes dépassé, vous vous sentez burn-out. Non. Il faut toujours vous prioriser. Et self-care is self-love. And self-love is love. Si vous ne vous aimez pas, si vous ne prenez pas soin de vous, vous n'allez pas pouvoir prendre soin de vos enfants. Vous n'allez pas pouvoir être épanoui dans votre profession, dans votre travail. Donc, n'hésitez pas à vous prioriser, à prendre soin de vous. C'est le message de Coaches pour vous aujourd'hui. N'est-ce pas, Coaches? Est-ce que j'ai bien saisi le message? Oui, tu as bien résumé et j'ajouterai encore peut-être une phrase fétiche que j'ai qui m'a toujours guidée dans mes choix et mes priorités. Le monde peut attendre. Wow. Le monde peut attendre. That's so deep. C'est très fort. Mais le monde peut attendre, justement. Oh my God. Ah oui, le monde peut attendre. Il n'y a rien qui presse. Il n'y a rien qui va faire que j'ai une pression pour délivrer, pour que les gens m'entendent, pour que les gens me voient, pour que les gens s'inspirent de moi. Non, vous allez attendre. Et ils attendent. Je prends toujours l'exemple de Stromae, que vous connaissez peut-être, un artiste
Stromae, écoute, il fait un super album. 7 ans plus tard, il disparaît. Il va prendre soin de sa vie, il lance des trucs. Il revient, il est toujours aussi fort et populaire, avec la même énergie, le même talent. Et le monde est là, le monde attend. Tout à Le fait. monde peut attendre que tu prennes soin de toi. Il peut attendre que tu accouches, que tu sors de cette dépression postpartum. Il peut attendre que tu bâtisses un projet, que tu lances. Le monde ne laisse pas la pression du monde, la pression de l'instantanéité. Tout le monde veut tout ce qui est instantané. Hmm? Ne laisse pas cette pression guider ta vie. Urgency here. Désolée, je veux vraiment rester dans le français. Il y a ce semblant d'urgence. Parce que très souvent, ce qu'on vous présente comme urgent n'est pas tout à fait urgent. Et comme tu le dis, le monde peut attendre. Tu t'es réveillé ce matin, tu n'étais pas bien, tu dois aller au boulot, on comprend, mais tu es en retard, tu te dépêches, tu fais un excès de vitesse et puis boum, là, tu fais un accident. Qu'est-ce qui va se passer? On va t'attendre. On va peut-être attendre pour des jours, tandis que l'excès, là, c'était pour éviter un retard de 5 minutes, de 10 minutes. Donc, merci, coaches. J'aime cette phrase et peut-être et les gens là qui nous regardent vont pouvoir penser autrement quand elles se sentent pressurées par l'extérieur de prendre ce petit temps de recul. Le monde peut attendre. Le monde peut attendre. Ça, c'est cet exercice-là que je vais faire pour le reste de la journée. Mais bien sûr, le monde peut attendre. Et tu as pris l'exemple là de Stromae. Moi, je prends toujours des exemples de la nature avec mes clients. Si nous regardons les animaux, si nous regardons les arbres, la nature, il y a tellement de choses à apprendre. Par exemple, en automne, que font les arbres? Ils laissent partir leurs feuilles. Parce qu'ils ont besoin là de laisser partir, laisser aller et peut-être se reposer pendant l'hiver, le mauvais temps. Et maintenant, en printemps, il y a le printemps là qui va venir. On va commencer à les voir bourgeonner. Les fleurs vont réapparaître. Il faut toujours un temps de pause, sinon on va être craqué. Nous ne sommes pas une machine et même les machines ont besoin de pause, de réparation, de maintenance. Donc, coaches, merci. Le monde peut attendre. C'est très, très fort. Maintenant, parlons-nous de femmes éclairées. Tu as lancé Femmes éclairées. C'est quoi la motivation derrière tout ça? Oh, alors, j'ai lancé Femmes éclairées. J'ai toujours été féministe, d'aussi loin que je me rappelle de ma jeunesse, mon enfance. J'ai toujours trouvé que le monde était un peu bizarre avec les femmes, que la dynamique était trop inégale. Mais j'ai eu ce réveil lorsque j'étais enceinte de ma deuxième fille, Salma. J'ai eu un réveil brutal. Le réveil, c'était que ça arrive pendant la grossesse que les traumatismes enfouis se réveillent tout seuls. Ça arrive. Ce sont des accidents qui arrivent. Donc, les traumatismes enfouis se sont réveillés. Et je me suis rendu compte qu'on ne peut pas réellement se battre pour ses droits si on n'est pas consciente qu'on est des êtres humains complets, qu'on est des personnes brisées et des personnes qui ont reçu les mauvais messages, les mauvaises idées sur notre personne, notre féminité, notre humanité. Je me suis rendu compte qu'il fallait faire ce travail intrinsèque avant de défendre des droits, de dire je suis féministe, il faut que… Imagine-toi, tu te bats pour une femme, tu lui dis que tu as droit au bonheur. Elle n'est pas convaincue qu'elle a droit au bonheur. Tu lui dis que, écoute, tu es une femme libre, mais elle dit, mais je dois être soumise à mon mari. Donc, pendant que tu te bats, tu t'égosilles à prendre les rues avec des pancartes pour dire aux femmes, vous avez des droits, mais elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas. Nous sommes construites pour ne pas croire qu'on est des êtres humains égaux comme les hommes. Nous ne sommes pas construites pour être convaincus que nous sommes des êtres humains complets, qu'on n'est pas la moitié de quelqu'un. Nous ne sommes pas construites pour savoir que les hommes peuvent être leurs propres sauveurs. Nous ne sommes pas des centres de thérapie pour des hommes malades. Nous ne sommes pas des sortes d'anges patients pendant 10, 20 ans, le temps qu'un homme puisse se régénérer. Et ça, on est construite pour… Donc, peu importe autant que tu te bats, que tu rappelles aux femmes qu'elles sont des êtres humains qui ont des droits, mais si elles ne font pas ce travail intérieur, qu'elles se débarrassent pas des déchets toxiques, des idées toxiques qu'on a reçues depuis notre enfance, depuis des millénaires, depuis nos mères, nos grands-mères, nos aïeuls, si on ne s'en défait pas, eh bien,
c'est peine perdue. C'est pour ça qu'il y a encore cette bataille. Ça fait des centaines d'années que les féministes se battent. Mais les femmes n'ont pas fait ce travail. Donc, Femmes éclairées, c'était une sorte de contribution plus profonde au mouvement féministe pour dire il nous faut parler des sujets qui fâchent. Il nous faut nous déconstruire. Donc, mon objectif principal, c'est de déconstruire la mentalité des femmes. Pour moi, c'est le premier travail à faire. On peut le faire côte à côte en disant les femmes qu'elles ont droit à, mais en même temps, il faut faire ce travail interne. C'est comme une sorte de thérapie, une sorte de dialogue violent entre femmes. Dire les choses. Donc, c'est surtout ça. Donc, c'est une association, un mouvement féministe, mais avec cette surcouche de dialogue interne. Wow! En tant que femme, en tant que féministe, merci pour Femmes éclairées. Merci, coaches. Donc, je comprends, ta deuxième grossesse a été l'élément déclencheur pour Femmes éclairées parce que peut-être tu avais pris du temps pour faire ce voyage interne et voir tout ce que on peut appeler invisible suitcase, des valises qui n'étaient pas visibles, que tu portais au fond de toi par construction justement sociale, familiale, tout ce qu'on t'a fait croire, tout ce qu'on t'a fait comprendre en tant que femme, et tu as compris la nécessité d'abord de travailler sur toi, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, et ensuite tu as décidé d'amener ça au grand public avec Femmes éclairées. C'est très, 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 très intéressant, mais là, ça me fait penser justement quand tu as dit que certaines fois, tu as envie d'aider quelqu'un et la personne n'est pas prête. La personne n'est pas prête parce que la personne, pendant toute sa vie, là, on parle de femme, pendant toute sa vie, cette femme-là a été élevée, éduquée par une mère, très souvent, et qui, on donne ce qu'on a, Tout ce qu'elle savait, c'est que, bon, je te fais là, tu es une belle jeune fille, débrouille-toi de te trouver un mari et tu vas être l'auxiliaire de ce mari, tu dois être soumise pour ne pas déshonorer la famille. On connaît tout ce discours. Mais pour les gens là qui nous regardent, allons prendre une image très, très simple. Il est plus facile d'aller sur un terrain vide et de construire une maison que de déconstruire en bon créole pour craser un caille, pour remonter un caille encore. C'est vraiment un combat de titans. C'est difficile. Et j'ai su, en m'attaquant à ce combat interne, parce que j'entrais dans la tête des femmes et des hommes. J'entrais dans leur tête. C'est difficile d'entrer dans la tête des gens. Et c'est là que je voulais faire mon combat. C'est ce que je visais. Je visais le mental. Et j'ai vu à quel point c'était compliqué, c'était violent, la violence des réactions. J'ai dit, je ne savais pas que c'était aussi Le problème était aussi grave. Je ne savais pas. Plus tu touches les sujets, plus tu vas au tréfonds des maladies, tu vois que c'est une gangrène. C'est un cancer. Les hommes n'acceptent pas, ne veulent pas changer. Certaines femmes ne conçoivent pas leur vie autrement. Certaines femmes ne veulent pas être libres. Ne pensent pas que la liberté est intrinsèque à leur personne. Elles ne pensent pas qu'elles sont les êtres libres. Mais justement, c'est parce qu'elles pensent que c'est normal. Leur situation, c'est la normalité. Et tout changement de comportement, c'est très, très, très difficile. On peut changer de quartier, on peut changer de niveau économique et social, mais changer la mentalité des gens, changer sa mentalité, c'est pas facile. Comment dire à une femme qu'elle est l'égale de l'homme quand elle a toujours été éduquée pour être inférieure, pour se sentir inférieure. Donc, j'ai pu imaginer les obstacles que tu as pu rencontrer. Est-ce que tu peux partager avec nous l'un des plus grands obstacles que tu as rencontrés? Et si tu n'étais pas coaches, si tu n'avais pas fait ce travail interne d'abord, si tu n'étais pas prête pour la bataille, tu aurais laissé tomber. Et qu'est-ce qui t'a aidé à continuer? Je pense que le premier impact que j'ai reçu, c'était la trahison des amis, que j'appelais amis. Je n'ai pas vu venir ça, parce que je discutais de généralités, j'évoquais des sujets généraux, en fait, que nous, en tant que femmes noires, en tant que communauté noire et haïtienne, on vivait tous, en fait.
Et je voyais tous ces amis, hommes et femmes, qui étaient devenus virulents, violents tout à coup. Je subissais des cyberattaques, du cyberharcèlement, des inconnus venaient de nulle part, des amis donnaient des informations privées. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. C'était violent. J'ai perdu beaucoup, beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, beaucoup de partenaires. J'avais aussi ma marque dont je t'ai parlé au commencement. Ça a pris aussi d'énormes coups. Donc, j'ai perdu aussi des commandes parce que les personnes ne voulaient plus commander. Je me souviens j'avais une idée d'article j'ai contacté une amie, enfin, une partenaire elle a dit non, si c'est pour Femme éclairée, on ne peut pas écrire pour Femme éclairée, c'est impossible qu'on fasse un article sur Femme éclairée. J'ai dit, mais à quel moment je suis devenue cet ennemi? C'était violent. C'était violent. Et donc, ça m'a aussi appris que c'était aussi un combat qu'il fallait faire seul. Parce que j'ai une amie qui m'a toujours dit, la clairvoyance est un don. Cindy, elle s'appelle. La clairvoyance que j'ai pour remuer un petit peu ce qui ne va pas, c'est un don. Tout le monde n'est pas né leader forcément. Tout le monde n'a pas les idées un peu avant-gardistes. Tout le monde n'a pas ce courage, cette clairvoyance de toucher la plaie du doigt et d'avoir le courage d'en parler. Et aussi la résilience. La résilience. Et aussi, souvent, ces dons sont des dons individuels. Donc, je ne peux pas m'attendre à avoir une foule avec moi qui forcément va partager, va avoir la même essence, le même courage que j'ai. Donc, c'est mon don à moi. Donc, quand elle m'en a parlé, que j'ai compris et j'ai mieux absorbé les trahisons, les revirements, la solitude de ce combat, j'ai compris, évidemment, comme j'étais debout, ça a inspiré aussi d'autres femmes qui étaient un petit peu intimidées, qui avaient peur, à continuer le combat. Je suis heureuse aujourd'hui de voir que mes anciennes détracteurs, beaucoup d'entre elles parlent des sujets que j'évoquais avant. Avec aisance, sans peur, je les vois, je les regarde. Je suis heureuse de voir qu'ils s'en sont inspirés de mon expérience. Quelqu'un a dit une fois que Jésus est mort pour moi, mais Coaches a pris des coups pour moi. Wow. Elle a pris des coups dans ce combat, j'ai la force de me battre. Elle a dit, j'ai remarqué que, en fait, on n'avait pas besoin d'avoir peur autant. La peur, c'était quoi? Que les hommes ne veulent pas de vous, que les hommes ne vous choisissent pas, que les hommes divorcent. Et ensuite, admettons que ton homme divorce, ta vie s'arrête là? Admettons que ton homme divorce parce que tu dis, je suis un être humain comme toi. Tu penses que ta vie va s'arrêter? Non. Donc, quand elles voient que toute cette peur, c'était de la poudre aux yeux, elles ont dit, je prends mon courage à deux mains et je la rejoins et je parle aussi. Ça m'a beaucoup, comment dire, j'étais heureuse de voir ça, de voir que c'est vrai que c'était dur pour moi de perdre tous ces amis. Je l'ai perdu, hein, je ne les ai plus parlé, recontactés. J'ai perdu des amis. Je suis à l'aise avec l'idée d'avoir perdu des amis. Je sais ce dont tu parles. Ça me va. Je leur ai pardonné parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément prêt pour cette violence-là. C'est violent. Tout à fait. C'est violent. Et je pense aussi que ton ami là qui t'a dit tout le monde n'est pas obligé d'avoir la même vision que toi. Et récemment, j'ai partagé une vidéo sur YouTube et aussi mes comptes sur les réseaux sociaux. C'était une vidéo en anglais et en créole et j'ai demandé aux gens de ne pas se donner de problèmes, se compliquer la vie s'ils se retrouvent seuls sur une route. Parce que très souvent, il y a de ces missions, il y a de ces visions qu'il ne faut entraîner personne avec toi. Pourquoi? Parce que toi seul, et certaines fois même toi ne connais pas la dimension de la vision. Peut-être que quand tu as commencé Femme éclairée, tu ne savais pas l'ampleur. Ou pas contre qui grosseur ma ligne dans tes. Est-ce que tu vois? Donc, et puis, au fur et à mesure que tu avances, ça devient plus clair devant toi. Maintenant, comment entraîner avec toi quelqu'un qui n'a pas forcément la même vision, cette même motivation. Et aussi ta résilience. Tout le monde n'est pas forcément avoir le même niveau de résilience que toi. Dans ces genres de combats, je te comprends, ma chérie. Moi-même, j'en ai eu mon lot, j'en ai eu mon sort. Au niveau politique, j'ai perdu plein d'amis parce que ma conviction, tu vois, on ne peut pas demander à tout le monde de résister à des tentations. Donc, je comprends que perdre des amis et peut-être des partenaires de combat parce que vous avez commencé ensemble, c'est pas facile, mais je suis aussi
je me suis aussi réjouie de voir que tu as trouvé ta satisfaction parce que peut-être quelques temps après, le travail a été fait quand même à la base parce que là maintenant, peut-être c'est le cours des événements qui t'ont donné raison. Certaines personnes peuvent avoir peur d'affirmer leur position juste pour sauvegarder leur foyer. Mais je dis toujours, s'il faut faire silence pour garder un foyer, c'est pas une relation solide, hein. Tôt ou tard, même dans le silence, hein, tu peux perdre cette famille-là. Oui, et puis, comme je t'ai toujours expliqué, c'est quoi ta priorité? Cette famille doit toujours te soutenir, en fait. Avoir un partenaire qui ne comprend pas que la dynamique du monde telle qu'elle est n'est pas viable et est oppressive pour les femmes, si un partenaire ne comprend pas ça et ne comprend pas que tu dois en parler, tu dois guérir et qu'il doit être avec toi, je pense que tu es dans une relation problématique, de toute façon. Peut-être que tu n'es pas prête à partir. Partir, c'est jamais simple. Mais il faut déjà être consciente que ta relation est problématique. C'est pas normal. Il faut être consciente que ta position là où tu es n'est pas la bonne. Et on le dit pour hommes et femmes. Si votre partenaire, femme ou mari, vous demande de vous oublier juste pour la relation, commencez à regarder l'option de sortie. Bah oui, carrément. Parce que tôt ou tard, vous allez vous épuiser, vous allez vous perdre, vous allez même oublier votre prénom. Est-ce que ça, c'est une vie que vous voulez? Une relation n'est pas un marathon. Une relation n'est pas une course. Si vous vous sentez fatigué à force de tout donner, de tout prouver, de vous oublier, c'est pas la bonne relation. Moi, je le dis tout carrément. Et certaines fois, mieux vaut être seul que mal accompagné. Certaines fois, c'est pas parce que vous êtes paresseuse, ou paresseux, c'est pas parce que vous ne valez rien, mais c'est la position dans laquelle vous vous retrouvez qui épuise votre énergie, qui vous empêche de produire, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'épanouir. Toujours pensez à vous-même, à votre personne d'abord. Et votre partenaire, s'il vous aime, si elle vous aime, elle vous aidera à vous épanouir parce qu'elle prendra bonheur et plaisir dans votre progrès, dans votre épanouissement. N'est-ce pas, Coach Cheese? C'est exactement ça. J'aurais plus rien à ajouter. C'est exactement ça. Est-ce que là, maintenant, malheureusement, on approche à la fin de cette belle conversation? Quand tu as reçu mon invitation de Positive Mindset Podcast, il faut dire que là, au moment où nous enregistrons cet épisode, le podcast n'est pas encore public parce que la Coach Cheese fait partie des premières invitées pour lancer cette première série de ce podcast anglais et français avec des invités venus de partout, des invités de marque comme Coach Cheese. Quand tu as reçu l'invitation, qu'est-ce que tu as dit? Ah, j'étais honorée. J'étais honorée quand tu m'as dit que j'étais parmi les premières femmes, la première personnalité à faire partie et à participer à ce podcast. J'étais honorée et je me suis dit que, j'ai encore beaucoup à dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des femmes comme Natacha qui disent que cette femme-là, sa voix doit aller plus loin, son travail doit être reconnu et beaucoup plus de personnes doivent écouter ce qu'elle a à dire. Et j'ai été émue par l'invitation et surtout honorée. Et j'ai compris que il faut que je continue à partager ma lumière, à partager mes connaissances, à partager la déconstruction que je veux que les femmes et les hommes fassent pour avoir un meilleur monde. Et j'espère vraiment que ceux et celles qui vont suivre cette émission vont noter, vont s'en inspirer et continueront la bataille avec moi. Merci, Coaches. Et justement, c'est le but de ce podcast, c'est le but de cette émission, mettre la lumière, donner plus d'espace à ceux qui ont quelque chose à dire. Comme toi, j'avais pris une pause ou un recul sur les réseaux sociaux parce que j'étais découragée de voir combien il y a tellement de négativité qui circule. Mais après, je me suis dit, est-ce que j'aide la société si je me tais? Non, du tout pas. Donc,
le bruit du dehors, là, cette négativité sur la toile me fait prendre un recul, mais maintenant, on ne donne pas de choix aux gens qui veulent entendre quelque chose d'autre. Donc, mon objectif à travers The Positive Mindset Podcast, c'est de donner la parole à des gens comme coaches. En tant que coach de vie, moi, je ne peux pas tout dire. C'est vrai qu'il y aura des épisodes, je serai seule à aborder un sujet, mais je viendrai toujours avec des invités. Et aujourd'hui, Coach Cheese nous a parlé de l'autonomisation de la femme, briser le cycle là qui vous fait croire que vous êtes inférieur. Je suis sûre qu'il y aura vraiment, que cette émission-là, ce numéro va vous toucher particulièrement. Est-ce qu'il y aurait un dernier mot, Coach Cheese, que tu veux dire à ton public? Eh bien, peut-être que quand les moments sont difficiles, quand les moments sont noirs, n'oubliez jamais que l'énergie, la lumière est en vous. Puisez en vous de l'énergie positive, vous en avez. N'oubliez jamais que vous êtes sur cette terre pour une mission spécifique à vous. Trouvez cette mission, trouvez cette énergie et réalisez cette mission. Ensuite, ce que je peux vous dire aux jeunes femmes, vous êtes des êtres complets. Vous n'êtes la moitié de personne. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Il n'y a pas d'âge pour recommencer, pour continuer, pour faire de belles choses, de beaux progrès. 40 ans, 50 ans, ce n'est pas une fatalité. Recommencez n'importe quand. Une relation ne vous définit pas. La maternité ne vous définit pas. Le mariage ne vous définit pas. Vous êtes des êtres complexes et complets. Vous pouvez faire beaucoup plus. Vous pouvez choisir la vie que vous voulez. Vous êtes plus que la société ne souhaite que vous ne pensez. Et trouvez cet être complexe que vous êtes, cette déesse que vous êtes. D'accord? Donc, c'est ce que je peux ajouter. Est-ce que tu as lu les 52 pensées positives pour 52 semaines réussies? Ah, j'ai pas encore les 52 semaines, quand même. On est dans quelle semaine? Parce que j'ai pas fait les 52 dans la semaine. Bien sûr, merci. Merci pour ton livre. C'est vraiment un guide intéressant quand même. Pour recommencer, si quelqu'un a besoin de recommencer, de refaire ce cheminement interne, de faire le point sur ses journées, sur sa vie, ses échecs, ses peurs, ses projets, c'est un livre, c'est un guide. C'est un guide vraiment qui est intéressant. Ah, là, tu parles du journal de gratitude. Ah, oui, je parle du journal. Donc, je pensais que tu parlais du journal, oui. OK, merci. La coachise parle du journal de gratitude qui est disponible sur Amazon. En fait, ma question sur les 52 pensées positives, coachise a dit quelque chose, il faut toujours puiser l'énergie en vous. Et il y a une de ces pensées-là du livre Les 52 pensées positives. Quand il n'y a pas de soleil, rappelez-vous que vous êtes le soleil. Vous avez en vous le soleil. Il faut briller. Et quand il fait noir, rappelez-vous toujours que vous êtes une étoile. Et les étoiles brillent le soir, quand il fait noir. Il n'y a pas d'excuse pour réussir un déplacement géographique comme Coach et moi qui avons dû laisser notre cher Haïti pour nous réinventer ailleurs. Et comme a dit Emeline Michel dans sa chanson Gardez Papi, ça papi mal pour nous. Papi mal. Donc, n'ayez pas peur de recommencer. 40 ans, 30 ans, 20 ans, aujourd'hui, demain, le moment de recommencer, c'est maintenant. Et la vie, ça se renouvelle chaque jour. Il n'y a pas vraiment un temps pour recommencer. Donc, ne dites pas qu'il est trop tard, je devais le faire avant. Regardez la nature. Tous les soirs, on va dormir, on va se coucher et le lendemain matin, on recommence. Donc, c'est la vie. N'ayez jamais peur de recommencer parce que très souvent, ce qui vous retient, c'est la peur de l'incertain. Mais ce certain-là que vous vivez était incertain un jour. Et si ce n'est pas bon pour vous, si c'est un pays, si c'est un emploi, si c'est une relation, n'ayez pas peur. La peur, c'est juste une illusion. C'est dans votre tête. C'est dans votre tête. C'est une prison qu'on se crée, en fait. Dès que vous franchissez la barre, dès que vous laissez derrière vous la peur et vous allez voir, oh wow, ce n'était pas si compliqué que ça. Mais j'étais très forte. Et vous êtes forts. Vous qui regardez là, vous êtes des femmes fortes et des hommes forts. Merci, Coach. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. Donc, à très bientôt. J'espère t'avoir pour une toute prochaine occasion. Merci beaucoup, Natacha. Merci à tous et toutes celles qui vont écouter l'émission. Continue, c'est une super idée.
J'étais ravie de participer, de discuter avec toi. J'espère que ça inspirera tous ceux qui vont écouter l'émission. Merci à toi. Je l'espère aussi. Et compliments, bonne continuation et encore une fois, bon succès dans ta nouvelle fonction. Merci beaucoup, Nat. On en parlera hors micro. Ciao, ciao. Ciao. Voilà, mesdames, messieurs, c'était vraiment un plaisir d'avoir avec moi Coach Pierre pour ce nouvel épisode de Positive Mindset Podcast. Avec Coaches, on a vu comment la pensée positive, une attitude positive peut vous aider à naviguer la vie. Coaches a transitionné de Haïti à la France. Elle a su se réinventer et a su garder une attitude positive en toute situation. Ça ne va pas résoudre tous vos problèmes, mais ça va vous aider à avoir l'énergie nécessaire, la force nécessaire pour pouvoir affronter la vie, pour pouvoir vivre. Et comme elle a dit, en tout, il faut toujours choisir la vie. Je ne saurais fermer cet épisode de Positive Mindset Podcast sans remercier notre sponsor officiel, Ideal Mind and Body, qui aide les gens à synchroniser esprit et corps afin de vivre leur vie rêver, leur vie de rêve. Vous êtes des gens illimités, vous n'avez pas de limite. Votre limite, c'est vous-même. Donc, ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine avec une autre invitée hors pair exceptionnelle. Merci, à bientôt.